On le dit souvent, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Autrement dit, la beauté est pleinement subjective et ses critères changent en fonction des époques comme des cultures. Aujourd'hui, on fait le tour du monde ensemble pour découvrir les critères de beauté les plus insolites. Et croyez-le ou non, mais certains d'entre eux risquent de vous étonner. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir le top 15 des critères de beauté les plus insolites au monde. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Jusqu'au début du XXe siècle, les pieds petits et fins étaient considérés comme un signe de beauté et de richesse en Chine. Durant de très nombreuses années, les femmes chinoises étaient donc obligées de bander leurs pieds dès le plus jeune âge. Les orteils étaient positionnés de manière à entrer sous la voûte plantaire. Ce bandage extrêmement serré qu'elles ne quittaient pas avait pour but d'empêcher les pieds de grandir et de grossir. Ainsi, à l'âge adulte, les femmes chinoises avaient des pieds totalement déformés, si bien qu'elles ne pouvaient d'ailleurs pas marcher normalement et devaient adopter une démarche particulière. Cette pratique aussi contraignante que douloureuse était considérée comme totalement normale. Plus encore, elle était indispensable pour avoir un jour la chance de se marier avec un homme issu d'une bonne catégorie sociale. En effet, personne n'aurait accepté d'épouser une femme dont les pieds ne correspondent pas aux critères de beauté de l'époque. Numéro 2. Si vous avez la chance de voyager en Thaïlande, il est possible que vous aperceviez celles qu'on appelle les femmes girafes. Ces dernières ont un cou particulièrement long, généralement orné d'anneaux décoratifs, souvent de couleur dorée. En effet, dans certaines tribus thaïlandaises des montagnes, cette pratique est courante et considérée comme très esthétique. Il faut d'ailleurs noter que la plupart de ces femmes n'ont en réalité pas un cou plus long que les autres. Elles jouent cependant avec les effets d'optique des anneaux pour donner cette impression. Elles commencent à porter des anneaux très jeunes, dès l'âge de 4 ou 5 ans. Plus elles grandissent et plus les anneaux qu'elles portent sont nombreux. Ainsi, plus le cou paraît long et plus la femme est respectée. La légende raconte que ce critère de beauté avait une origine utile. Son but initial était de repousser les hommes des autres villages pour protéger les femmes de son clan. Numéro 3. Dans les pays occidentaux, la minceur est considérée comme esthétique. Que ce soit dans les magazines et les publicités ou encore sur les podiums, avoir un corps fin est un critère de beauté. La plupart des femmes tentent d'ailleurs de perdre du poids au travers divers régimes pour correspondre à ces normes véhiculées au quotidien. Eh bien sachez-le, la minceur n'est pas appréciée partout. En Mauritanie par exemple, les femmes minces ne sont pas du tout considérées comme attirantes. Ce sont les femmes très en forme, voire obèses, qui représentent l'idéal masculin. Être gros c'est non seulement signe de beauté, mais également de richesse et d'abondance. Les kilos en trop témoignent de l'accès illimité à la nourriture de qualité. Autrefois, les femmes étaient même gavées dès le plus jeune âge pour correspondre à ces critères de beauté et avoir la chance de trouver un mari. Encore aujourd'hui, certaines femmes n'hésitent pas à mettre leur santé en danger, par exemple en prenant des médicaments destinés au bétail pour obtenir un corps plus gras et être plus apprécié des hommes mauritaniens. Numéro 4. Au Kenya, avoir de longues oreilles est un symbole de beauté et de haut statut social. Les hommes n'hésitent donc pas à allonger leur lobe d'oreille à l'aide de bijoux particulièrement lourds ou même des morceaux de bois. Ces derniers, directement incrustés au milieu du lobe de l'oreille, tendent à le faire pendre et donc à le déformer. Ainsi, ils sont particulièrement courtisés par les femmes. Ces impressionnantes mutilations sont monnaie courante dans ce pays, mais également dans d'autres tels que la Tanzanie, l'île de Bornéo ou encore au Myanmar. Durant les périodes de chasse, les hommes nouent cependant leurs oreilles pour éviter de se blesser ou d'être gênés par leurs gestes. Numéro 5. Au Japon, avoir le teint extrêmement pâle est un signe de beauté et de noblesse. En effet, les femmes bronzées sont celles qui travaillent à l'extérieur, généralement au champ. Il s'agit donc des femmes issues de catégories sociales défavorisées. Rester blanche est donc un véritable symbole de richesse et de grâce. Pour garder un teint de porcelaine, les femmes japonaises n'hésitent pas à fuir le soleil comme la peste. Elles tentent de s'exposer le moins possible et s'en protègent en toutes circonstances par de multiples accessoires. Par exemple, vous ne verrez jamais une femme japonaise issue de la bourgeoisie sortir sans son ombrelle. D'autres techniques plus controversées existent également pour ressembler à une véritable poupée de cire et être en accord avec les critères de beauté du pays. En effet, certaines femmes utilisent des produits toxiques pour blanchir la peau. D'autres privilégient des méthodes plus naturelles, telles que le massage facial, l'exfoliation de la peau du visage ou encore le maquillage. Numéro 6. Au Tchad, il existe une coutume qui consiste à placer à l'intérieur de sa lèvre inférieure un plateau. Ce dernier, au début petit, est régulièrement remplacé par un plateau de plus en plus grand jusqu'à élargir complètement la lèvre du bas et déformer la bouche. Les Tchadiens pratiquent cette modification corporelle dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Les plateaux à lèvres peuvent même atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre. Le résultat peut paraître effrayant au premier abord pour les occidentaux et c'est compréhensible. Cependant, en Indonésie, la vision est tout autre. Cette modification du corps est un signe de beauté, d'appartenance à une tribu ou encore de haut statut social. Cette tradition existe d'ailleurs aussi dans d'autres pays tels
tels que le Congo, le Burkina Faso ou encore le Nigeria. Numéro 7. En parlant de l'Indonésie, dans certaines tribus, la forme des dents est un critère de beauté très important. Les femmes, pour être considérées comme belles, doivent absolument avoir des dents petites et pointues. Elles subissent alors un sciage de dents souvent douloureux pour obtenir cette dentition particulièrement prisée. Avoir des dents petites et pointues est également un symbole de statut social et de puissance. Sachez que dans d'autres coins du monde comme à Bali, le sciage des dents est également une pratique fréquente, mais pour d'autres raisons. En effet, là-bas ces mutilations dentaires ont lieu en raison de superstitions. Les habitants sont persuadés que les dents sont le symbole des émotions négatives comme la haine ou la colère. Et en se sciant les dents, ils ont alors l'impression de diminuer le risque d'apparition de ces sentiments. Dans certaines tribus africaines, le sciage des dents est également lié à la chasse. Avoir des dents pointues permettrait d'intimider les animaux sauvages en cas d'altercation. En Asie, il existe une coutume quelque peu similaire qui consiste à se noircir les dents. Il s'agit là aussi d'un critère de beauté et d'un statut social. Numéro 8. Le saviez-vous? Le kaolin est une matière première utilisée dans la création de porcelaine. Il s'agit d'une sorte d'argile blanche à base de silicate d'aluminium et en Côte d'Ivoire, le kaolin est utilisé en guise de peinture corporelle. En effet, les Ivoiriens ont l'habitude de se couvrir le corps de peinture à multiples formes et motifs. Initialement, ces dernières symbolisent la joie, la paix et la célébration de la vie. Elles sont également connues pour être un ornement et donc un critère de beauté local. Si le body painting revient à la mode dans les pays occidentaux, il faut se rappeler qu'il est avant tout un art ancestral présent à divers endroits du globe. Numéro 9. Au sud-ouest de l'océan Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il existe également un art insolite, celui de se scarifier le corps. Au sein de certaines tribus, il est capital de se dessiner sur le dos des cicatrices semblables à la peau d'un alligator. En effet, ces dernières sont avant tout un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte chez les hommes. Les Sépiques ont des croyances particulières. Chez eux, l'alligator est un symbole de consommation de l'enfant pour entrer dans l'âge adulte. Les scarifications ne sont donc pas choisies au hasard. Elles ont également une visée esthétique. L'homme scarifié est considéré comme un homme viril en âge de se marier. Il est donc assez prisé par les femmes. Numéro 10. Après les peintures et les scarifications viennent les tatouages. En Nouvelle-Zélande, dans la culture maori, il est capital de se tatouer le visage pour les hommes. Les tatouages au visage sont considérés comme un véritable signe de virilité. Ils symbolisent ici aussi la transformation du garçon en homme, soit de l'enfance à l'âge adulte. Ces tatouages peuvent également révéler le statut social d'un individu. En effet, plus les dessins sont complexes, et plus la personne qui les porte dispose de richesses. Certains hommes n'hésitent pas à se faire également tatouer les fesses et les cuisses. Plus les tatouages sont nombreux, et plus ils plaisent à la jante féminine. Numéro 11. En Tanzanie, dans les tribus Maasai, les femmes ont tendance à se raser la tête. Contrairement aux pays occidentaux qui mettent en avant les longues et épaisses chevelures féminines, les femmes Maasai voient les choses autrement. En effet, dans leur culture, les cheveux longs sont réservés aux hommes guerriers car ils symbolisent les crinières du lion. Garder les cheveux rasés est donc une manière de se distinguer des hommes. Ne pas avoir de cheveux en tant que femme en Tanzanie est donc non seulement très courant, mais également considéré comme esthétique. Numéro 12. En Corée du Sud, ressembler à une poupée vivante est un véritable symbole de beauté. Grands yeux, nez fin, bouche pulpeuse, mais surtout visage ovale. Pour atteindre cet idéal de beauté, les femmes coréennes n'hésitent pas à avoir recours à la chirurgie esthétique. Passer sur le billard pour rectifier certaines de ces imperfections est d'ailleurs une démarche très courante dans le pays. Numéro 13. Aux États-Unis, les critères de beauté sont nombreux et parfois même fluctuants. La nouvelle mode consiste à avoir des dents parfaitement blanches. Digne d'une publicité pour un dentifrice, les Américains n'hésitaient pas à se faire blanchir les dents pour avoir un sourire de rêve. Les soins dans le domaine de l'orthodontie sont également en forte augmentation. Si cette opération est parfois effectuée chez un professionnel de santé, elle a aussi ses dérives. En effet, certains préfèrent avoir recours à des produits moins chers, mais plus toxiques. Numéro 14. En dehors de certaines tribus au long cou, un autre critère de beauté étrange prédomine en Thaïlande. Il s'agit de s'ouvrir les fossettes à l'air de piercing à l'intérieur de la bouche. Attention, on ne parle pas de petits bijoux à la française, mais bien de larges bâtons en bois. Cette pratique, probablement douloureuse, est considérée non seulement comme esthétique, mais également comme une façon de chasser les mauvais esprits au travers un acte de dévotion personnelle. Numéro 15. Dans les pays occidentaux, les sourcils doivent être fins et bien dessinés pour être considérés comme féminins et esthétiques. Au Tadjikistan, c'est exactement l'inverse. Les monosourcils, autrement dit les sourcils unis, sont un symbole de beauté et de bonheur. Les femmes n'hésitent pas à maquiller leurs sourcils de manière à les faire paraître plus épais et sans espace. Les hommes également pratiquent parfois cette coutume. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!